Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Final Girl publié par Van Ryder Games en 2021. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Oh, là on est ailleurs, pas mal. Euh, et là, ça je vous le dis tout de suite, là, c'est dans mon top 5 de tous les temps. OK? Puis comme je dis, là, c'est complètement, là, si vous ne le saviez pas déjà, adepte de la chaîne, vous le savez, là, sinon, j'ai un petit côté Amir il trash, brasser des dés, là, tu sais, puis jeu fort, thématique, mais qui a aucun hostie de lien avec l'histoire ou les wargames, là. Et ce jeu-là, là, ma quête d'un bon jeu solo à travers les années, on va pas dire a pris fin, là, mais presque, avec la découverte de ce jeu-là. Puis ce qui arrive, c'est que pendant longtemps, puis là, je vais blablater en hostie dans cette vidéo-là, puis dans cette playlist-là, puis je vous avertis en Christ. J'ai aucune structure, j'ai même pas de feuille pour cela. Là, je laisse mes émotions me guider. Mais pendant des années, hostie que je n'ai acheté des jeux coop puis des jeux solo, puis je les ai tous revendus un après l'autre. Puis je cherchais, on dirait, le jeu épique avec une grosse crise de campagne, là, tu sais, genre 50 missions, puis oh, hostie, lui, il a 60 missions, puis lui, il a 75 missions, tu sais, puis toujours plus de stock, toujours plus gros, toujours plus long. Puis je me tannais tout le temps, systématiquement, au quart de la campagne, au milieu de la campagne, quelque chose de même. Puis je revendais tout ça. Puis je remagasinais quelque chose d'autre. Puis je rachetais un autre patente. Puis je rejouais. Puis je me tannais. Puis à un moment donné, j'ai découvert ce jeu-là. Puis à première vue, une game de Final Girl, une fois que tout est setupé, une demi-heure peut-être. Fait qu'à première vue, moi-même, me connaissant, Chris, c'est pas assez épique, ça. T'as pas le temps de rien développer en une demi-heure, puis là, c'est pas une campagne, c'est des scénarios indépendants. Tu joues une game, gagne, perds, on s'en calisse, tu peux remballer tout ça, puis le resetuper une semaine après. Il n'y a aucun feeling de continuité, rien. Puis je me suis forcé, puis j'ai joué, puis je me suis rendu compte, Chris, c'est bien mieux finalement, pour moi en tout cas, une formule de même. Le problème des jeux de campagne, puis ce n'est que le premier aparté que je vais faire dans cette playlist-là, c'est que Euh, tu veux justement donner l'impression aux joueurs qu'ils progressent, que son personnage ou ses personnages gagnent en compétences, gagnent en niveau, gagnent en équipement. Puis en même temps, tu veux que le challenge demeure toujours, tu sais, que chaque game soit tight idéalement, là, puis que le joueur chie dans ses culottes un peu, là, puis tu dis, ah, Chris, ça a passé proche dans cette mission-là ou peu importe. Mais en même temps, dans un jeu de campagne, tu peux pas tuer tout le monde. Qu'est-ce que tu fais si le joueur perd? Puis les jeux de campagne à travers les années ont essayé de corriger ce problème-là. Puis c'est tout le temps fait de manière maladroite. Tu sais, je prends l'exemple de Gloomhaven, tu fails un scénario dans la campagne, ben tu recommences. Puis by the way, garde tout l'or que tu as trouvé. Parce que Callis, on veut pas te faire prendre en note au début de chaque scénario, voici ce qu'on avait, puis après ça, tu sais, faire l'équivalent d'un reload dans un jeu vidéo. Fait que garde tout ce que tu as, puis recommence. Puis d'autres jeux, à l'inverse, vont y aller mollo un petit peu. Il y a d'autres jeux qui ont adopté la ligne dure puis qui ont dit ben, tu crèves si tu recommences la campagne au complet. Mais Chris, qui va faire ça d'une campagne qui dure 40 heures après 20 heures de passé? Ah, j'ai crevé, si on recommence au début avec juste un petit bâton de bois, Chris, puis une petite armure de cuirette. Fait qu'il n'y a aucun jeu qui fait ça non plus. Fait que là, la plupart des jeux vont y aller mollo. Puis là, c'est le challenge qui manque. Beaucoup de jeux de campagne où les joueurs vont dire, ben, passer les quelques premières missions, là, ça devient un walk in the park parce qu'après ça, là, tu cruises, là, puis t'es trop fort, t'es overpowered finalement pour le jeu. Puis c'est plus un défi. Fait que, en attendant que quelqu'un trouve le remède miracle à ça, je me rabats maintenant sur des jeux comme Final Girl avec des scénarios un début puis une fin. Bing, c'est rapide, mais c'est pas moins thématique. C'est ce que ce jeu-là m'a enseigné comme leçon. C'est pas parce que c'est court qu'il n'y a pas de décision à prendre, puis c'est pas parce que c'est court que c'est pas thématique. Loin de là dans les deux cas. OK? Bon, c'est bien beau parler, là, mais Chris, venons-en au vif du sujet. C'est un jeu, comme je disais,
solo exclusivement. Ils n'ont même pas essayé là, de dire ah, voici des règles à deux. Chris, le nom le dit Final Girl. Vous êtes la dernière, vous incarnez la dernière survivante d'un hostie de massacre qui a eu lieu par un vilain quelconque dans un lieu quelconque. Oui, il y a d'autres personnages, si on peut dire, représentés par ces espèces de petits bonhommes jaunes-là, là. Mais juste pour vous donner une idée, le jeu les appelle des victimes. Que ça vous donne une idée sur leur espérance de vie, là. La majorité de ces petites figurines-là vont crever, là. Ce sont des faire-valoir. Le vilain les tue pour gagner en expérience, puis il les tue sur le chemin pour se rendre jusqu'à vous. Puis c'est un jeu là, qui embrasse esti, à plein bras là, euh, tous les clichés des films d'horreur de série B. Où est-ce que justement, là, puis ils vont tout réutiliser là, de Jason, là, justement, à Freddy Krueger, en passant par Scream, là, ou toutes les autres styles de patentes, là, à peu près tous les films d'horreur que vous avez vus dans votre vie vont être incarnés avec quelques petites nuances dans ce jeu-là. Vous allez reconnaître énormément de settings, de lieux, de films d'horreur et énormément de, comme je disais, de stéréotypes de vilains. Puis c'est voulu, là, c'est voulu que quand vous jouiez, justement, vous vous disiez, ah ben, hostie, évidemment que ça va arriver, tu sais, puis le jeu s'assume là-dedans, puis c'est bien correct, là. Fait que, la- peut-être la seule tristesse de ce jeu-là, ben moi je m'en calisse parce que j'ai toutes les boîtes, là, mais il n'y a pas de module Vassal, puis il n'y a pas de module de Tabletop Simulator. Puis je dis ça, puis en même temps, Chris, c'est sur... Parce que là, Fait que ça ici, ce que vous voyez là, c'est pas une photo de moi. C'est une photo que quelqu'un a pris puis qui a posté sur Board Game Geek. Fait que pour vous enseigner ce jeu-là, pour vous parler de ce jeu-là, je vais utiliser des photos que d'autres que moi ont pris avec plus de talent sur Board Game Geek. Puis Chris, en cherchant des photos pour faire cette petite vidéo-là, je garantis que j'ai vu une des photos, que c'est un screenshot de Tabletop Simulator, Callis, qui date de l'été 2023. Alors, à l'été 2023, il y avait un module, à moins que la personne qui a pris la photo ait créé un module pour son propre intérêt personnel. Mais si vous faites un search sur Tabletop Simulator, payant, pas payant, moi, je ne l'ai pas trouvé. Si vous avez une plug, je suis partant. Ça améliorerait un petit peu l'interaction dans ces vidéos-là, parce que là, ça va être peut-être un petit peu plus statique qu'à l'habitude. Mais tu sais, je vais zoomer, et puis tu sais, là, je suis là pour agrémenter le tout quand même. Fait que, alright. Puis là, le jeu est sorti en 2021. Il y a eu un premier Kickstarter. Ça a eu quand même un assez bon succès. Mais c'est vraiment comme d'habitude quand le premier Kickstarter est sorti puis que les reviews ont commencé à sortir, des reviews dithyrambiques, que là, les gens ont capoté. Ils ont fait un deuxième Kickstarter où là, tu pouvais avoir ce qu'ils appellent la saison 1 puis la saison 2. Puis le Kickstarter de la saison 3 vient de se finir, je pense. Le jeu est traduit en français, je pense aussi au moment où j'enregistre ces vidéos-là. Peut-être pas les deux premières saisons, peut-être juste la première, je sais pas là. Moi, je suis full equip en anglais, là, fait que tu sais, je vais pas revenir en arrière, là. Mais, euh, mais c'est ça, c'est la petite histoire du jeu, là. Puis, dans le fond, de ce que vous voyez là, ça c'est à peu près tout c'est tout le play Area, puis là, la version Kickstarter avec du bling bling, là, c'est celle-là que j'ai, moi tout, là. Puis avec des espèces de beaux petits tapis que vous crissez là, sur votre table avec des placeholders pour à peu près tout, là. La version cheap, pour vous donner une idée, vous avez toutes les composantes, là, mais puis vous allez avoir un diagramme dans le rulebook de comment les placer, mais vous n'avez pas d'aide nécessairement, là, puis de placeholder pour vous dire quoi placer où. Puis il y a du stock en tabarnak là-dedans pour avoir l'occasion d'y revenir. Mon but, évidemment, c'est de vous enseigner les règles d'un bout à l'autre. Mais surtout, puis ça j'ai hâte, je me peux plus, là, euh, de faire une couverture, on va dire en profondeur. Ça risque d'être à peu près un vidéo chaque, là, mais de faire un vidéo sur chaque lieu qui est disponible et sur chaque vilain qui est disponible avec mon appréciation puis ma critique. Parce que le jeu est incroyablement modulaire. C'est sa plus grande qualité, peut-être. La replayability, avec les deux premières saisons, elle n'est pas infinie. Mais dans le fond, dans la première saison, ça vient avec 5 lieux et 5 vilains. La deuxième saison avec 5 lieux et 5 vilains. Et tout ça se combine finalement. Là. Quand vous regardez un setup normal, à peu près tout ça va être pareil.
Mais ce qui va changer, ça ici, donc le lieu peut changer, puis le vilain peut changer. Puis évidemment que chaque boîte, je vais vous montrer après, là, ça vient tout dans des petites boîtes indépendantes. Là, ça, c'est hot aussi. Vous n'avez pas besoin de vous commettre puis d'acheter tout le gros crise de kit à 250$ si c'est pas plus. Là. À partir du moment où vous avez ce que le jeu appelle le Core Box, qui contient des éléments nécessaires au jeu, comme les dés puis les cartes d'action, puis ces affaires-là, ben vous pouvez acheter, un peu comme quand on magasinait des DVD à l'époque, vous achetez les films qui vous intéressent. Fait que si la science-fiction, ça vous parle moins, ben peut-être pas prendre le vilain là, qui est plus à teneur science-fiction. Puis si vous aimez plus un bon vieux slasher, là, comme notre ami Hans le boucher, ben c'est lui que vous allez prendre. Si vous aimez les killers un petit peu plus ésotériques, vous allez en choisir d'autres. Mais bref, vous choisissez les boîtes que vous achetez, puis c'est tout compatible avec la Core Box. Mais surtout, là où la replayability est complètement farfelue ou presque, c'est que n'importe quel vilain, vous pouvez jouer n'importe quel vilain dans n'importe quel lieu. Ce qui veut dire qu'avec 10 vilains puis 10 lieux, si vous avez les deux premières saisons, vous avez une combinaison possible de 100 vilains/lieux. Alors, Hans le boucher, qui est typiquement euh, vient dans la boîte là, du camp Happy Trail, l'espèce de colonie de vacances, où ce qu'on imagine effectivement un bonhomme de même là, qui terrorise les ados dans la colonie de vacances, ben Hans le boucher, vous pouvez l'affronter dans n'importe lequel des 9 autres lieux qui sont sortis dans les deux premières saisons, tout comme vous pouvez affronter les 9 autres vilains qui sont sortis dans les deux premières saisons dans la colonie de vacances. Puis ça va vous donner une expérience de jeu complètement différente. Et je pense qu'ils n'ont pas changé de formule gagnante. La saison 3 vient avec 5 nouveaux lieux et 5 nouveaux vilains. Donc là, ça devient probablement officiellement impossible pour un humain de passer à travers tous les combos. Parce que là, on est rendu à 1000 avec ça. Donc là, ça devient. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. 15. Non, non, 15 fois 15, Marco, ça fait combien ça? 15. J'avais 225 en tête, j'aurais dû me laisser aller. Fait que 225 combos possibles. Si mon calcul est bon, parce que quand il y en a 10, on fait 10 fois 10. Quand il y en a 15 de chaque, ça fait 15 fois 15. N'empêche, 225 combos, ça a beau juste prendre une demi-heure. Et tabarnak, quelqu'un qui va avoir réussi à passer à travers puis à gagner, là, on ne gagne pas nécessairement. C'est une chose de dire j'ai essayé de jouer avec tous les combos possibles, mais avez-vous gagné avec tous les combos possibles? Parce que là, si que je pourrais en dire des affaires, mais c'est tellement flavorful, le jeu vient avec un livre d'achievement. Alors, vous pouvez dire officiellement, j'ai battu Hans dans la colonie de vacances, c'est le camp Happy Trails. Puis, typique achievement de jeu vidéo, vous allez même dire, ben, tu sais, je sais pas, j'ai battu Hans à main nue. J'ai battu Hans sans perdre de points de vie. J'ai battu Hans alors qu'il y avait, tu sais, 6 ados entassés autour du feu de camp. Tu sais, là, vous avez vraiment là, un paquet d'affaires qui sont uniques à chaque vilain, puis uniques à chaque lieu. Si vous êtes dans ce style de défi-là là, qu'on s'impose nous-mêmes, là, la mode des achievements dans les jeux vidéo, vous avez ça aussi là-dedans. Là. Fait que Puis là, j'embarque même pas dans le fait que, évidemment, même si vous refaites Hans dans la colonie de vacances, ben, chaque lieu vient avec 5 cartes de setup. Chaque lieu vient avec entre 15 et 20 items. Fait que vous ne verrez pas les mêmes items, vous ne verrez pas le même setup. Chaque lieu vient avec une dizaine ou une douzaine d'événements. Puis chaque lieu vient avec un certain nombre de cartes terreurs. Puis chaque vilain vient avec un certain nombre de cartes terreurs. Puis on en prend une certaine quantité. On les mélange, puis on fait un deck de terreur ici. Fait que c'est incroyable. Puis c'est un jeu de dés à tour de bras. Fait que vous allez brasser des dés comme le Chris. Fait que si dès le début, ça peut partir en couille, une carte terreur peut faire en sorte que le vilain part sur un rampage dans une direction qui va faire que vous n'aurez pas du tout la même game. Ah, puis by the way, c'est vrai, chaque vilain habituellement vient avec ce qu'il appelle Dark Power, 3 pouvoirs obscurs qui vont être révélés à un certain moment donné, puis il vient avec 3 finales. Comment il se comporte là, quand il a tué suffisamment de personnes, puis qu'il est comme au maximum
de son power, là. C'est un mécanisme aussi de fin de game qui fait en sorte que là, quand le vilain pogne sa finale, là, calvaire, ça dure pas longtemps, là. Tu sais, ça va être vous ou ça va être lui, là. Fait que vous, puis là, ah oui, c'est vrai. Et aussi, chaque boîte vient avec deux Final Girls. Alors encore là, tu sais, saison un puis 2, vous avez, je pense, 20 Final Girls qui sont toutes uniques. Certain nombre de points de vie, certain nombre d'habilités disponibles ou de bonus disponibles quand vous sauvez des victimes. Puis à l'endos de la carte de la Final Girl, chacune a un pouvoir unique qui devient comme actif une fois qu'elle a sauvé suffisamment de victimes. C'est incroyable, c'est brillant, si c'est bien fait. Puis ça c'est tout petit. Euh, En fait, là, je peux vous montrer là, la deuxième photo, là. Fait que, en plus, c'est très thématique. Chaque kit vient dans une boîte qui n'est pas sans rappeler les coffrets DVD de l'époque. J'ai déjà l'air d'un ancêtre, esti, quand je parle de ça, là. Mais voici la boîte officiellement de Hans le Boucher et du camp Happy Trails. Voici la boîte du Poltergeist, qui est un autre vilain, et du manoir Creech, qui est un autre lieu. Fait que si vous avez ne serait-ce que ces deux boîtes-là, ben vous pouvez jouer contre Hans dans le manoir, contre le Poltergeist dans la colonie de vacances. Puis là, ça devient rapidement exponentiel au fur et à mesure que vous ajoutez des boîtes. Mais avec ce kit-là, qui est les saisons 1 puis 2, comme je dis, vous avez 100 combos possibles. Vous pouvez jouer le grand méchant loup aussi dans la fête foraine, tu sais, qui est un setting, bon, c'est pas le setting naturel de ce vilain-là, mais pareil, ça va marcher. Tout a été testé, puis ça va marcher quand même. Évidemment, il y a des combos qui vont être plus intéressants que d'autres. Euh, Puis le gameplay, ben, c'est rapide, c'est vite. Le focus est mis rapidement sur vos décisions. Le comportement du vilain est drivé par un deck de cartes qui va juste vous dire, bon, ben, il se déplace de tant de cases, puis c'est facile de gérer le vilain. Là. Il n'y a pas un hostie d'algorithme de là, il s'en va par-ci, il s'en va par-là. Là. Chris, la plupart, là, ils ont un comportement assez évident. Là. Ils se dirigent où est-ce qu'il y a le plus de victimes, puis ils tuent Callis. Puis pendant ce temps-là, vous autres, vous virez en rond autour de la map pour essayer désespérément de sauver des victimes, puis d'aller vous équiper pour être capable de confronter le vilain, puis d'y calisser une volée là, avant qu'il soit trop tard. C'est vraiment délicieux, c'est vraiment excellent. Je peux pas le recommander plus que ça. Il y a des gens qui le vendent en morceaux, là. Puis il y a moyen de l'acheter aussi dans les boutiques en morceaux. Assurez-vous d'avoir le core set, mais vous pourriez acheter le core set avec seulement la boîte peut-être là-dedans qui vous parle le plus, puis l'essayer pour voir si ça fait votre affaire. Puis si vous tombez en amour comme moi, ben c'est un amour presque jusqu'à la fin de vos jours. Parce que comme je disais, juste avec la saison 3 qui vient de sortir, c'est incroyable. Puis on s'est entendu que des films d'horreur, il y en a eu de fait à travers les années. Fait que la façon que le système est designé, il y a énormément, énormément de flexibilité pour refaire à peu près tous les classiques qu'on connaît là, que vous avez écouté quand vous étiez jeune ou que vous écoutez même encore aujourd'hui. Là. Fait que si vous dites, hey, comment ça qu'ils n'ont pas fait telle affaire, ben soyez certain que c'est dans la tête des designers, puis c'est probablement sa liste pour peut-être la saison 4, la saison 5 ou Alouette. Ça a battu des records aussi comme Kickstarter le plus fructueux là, pour un jeu solo. Fait qu'il a vraiment redonné, on dirait, ses lettres de noblesse au jeu solo. Puis c'est pas un jeu solo faké, c'est pas un jeu solo que je joue les Allemands contre les Alliés, puis je joue les deux camps au meilleur de mes connaissances. C'est fait pour être solo. Puis comme je disais, il se cache pas derrière rien. Tu peux-tu faire une variante là, que quelqu'un contrôle le vilain là? Non, Calis, c'est un jeu solo. That's it. Vous achetez ça, vous l'installez chez vous, vous jouez chez vous, puis vous allez vivre des histoires rocambolesques. Personne avec qui les partager. C'est un autre petit drame, des fois, des jeux solo. Ben, partagez-les sur les réseaux sociaux, partagez-les sur Board Game Geek. Il y a plein de monde qui le font. Puis racontez comment vous êtes mort de manière épique ou comment vous avez réussi à arracher la victoire au dernier jet de dés. Là. Puis en des cas. Fait que c'est parti, début de cette playlist-là, je commence en vous montrant comment jouer. Puis après ça, on va regarder là, vraiment à la loupe là, chacun des vilains puis chacun des lieux qui sont disponibles. Manquez pas ça, à plus.